Management global du sport, marketing, gouvernance, industrie et distribution. Rien que ça, c'est global. Michel Desbordes, bonjour. Bonjour Jean-Philippe. Michel Desbordes, Université Paris-Sud. Christophe Roy, bonjour. Bonjour Jean-Philippe. Université Paris-Sud. Vous êtes professeur, de manière générale, de sciences des... Comment on dit d'ailleurs, STAPS, ça veut dire quoi exactement? Sciences et techniques des activités physiques et sportives, et nous on est plus précisément dans quelque chose de général qu'on appelle le management du sport. Le management du sport. Et donc, cette somme aux éditions Amphora. Oui. C'est une somme. Oui, c'est un ouvrage collectif et ça traduit, on espère, l'environnement global du sport qui est absolument énorme aujourd'hui. C'est environ 800 milliards d'euros de chiffre d'affaires, 140 milliards pour le marketing du sport, 280 milliards pour les équipementiers et la distribution et 400 milliards pour ce qu'on appelle la gouvernance du sport. Oui, c'est un gros marché. C'est la première fois dans un ouvrage qu'on traite de ces trois grands volets? Alors oui, mais historiquement, le management du sport, c'est plutôt assez ancien. Aux États-Unis, c'est les années 80. Chez nous, en France et en Europe, c'est plutôt les années 90-2000. Tout simplement parce qu'aux États-Unis, ils ont eu des problématiques de business plus tôt que nous, des problématiques de régulation, de droits de télévision qui ont amené les universitaires à s'interroger là-dessus. Chez nous, on dirait qu'en Europe, on peut considérer qu'il y a soit des gens qui viennent du monde du sport qui sont intéressés au management, soit inversement des gens qui étaient en école de commerce ou à l'université en sciences de gestion qui sont venus vers le sport. Et c'est là où les gens se rencontrent. Et dans les années 2000, si on considère que cette discipline est un peu arrivée à maturité, on a vu des ouvrages de plus en plus spécialisés, de plus en plus techniques sur le sponsoring, sur le merchandising, sur le marketing des fédérations, sur le management public. Donc on a vraiment vu des champs disciplinaires en recherche apparaître. Ça, c'est très clair. Concrètement, l'originalité de l'ouvrage, voilà, quand on traite de ces différentes approches. L'originalité de l'ouvrage, ça a été de mettre pour la première fois sous un même toit, en tous les cas dans un même livre, les trois secteurs qu'évoquait Michel Desbordes tout à l'heure. Donc le marketing du sport, c'est-à-dire ce qui est très visible finalement, le marketing du sport, c'est l'événementiel qu'on voit à la télé, c'est Roland-Garros, c'est les Jeux Olympiques, la Coupe du Monde, ce que les gens perçoivent finalement de l'extérieur. Le deuxième secteur, c'est la production d'articles de sport, comme quand vous et moi, on achète une raquette de tennis, une paire de chaussures pour aller faire du sport. Et puis le troisième secteur, c'est la gouvernance du sport, c'est-à-dire tout le reste. Tout le reste, c'est le marché du tourisme sportif, le marché des loisirs sportifs. Donc les loisirs sportifs, c'est le marché de la pratique sportive que l'on fait après le travail, par exemple, qui représente un secteur d'activité très important. C'est aussi l'investissement des collectivités territoriales. Bref, le management global du sport, c'est global au sens international, mais c'est global aussi parce qu'on a en réalité une somme de plusieurs marchés qui, au bout du compte, représentent quelque chose d'assez important. Et quand on regarde les publications académiques, quand on regarde les thématiques qui sont abordées dans les colloques, en fait, on s'aperçoit depuis 10-15 ans que l'essentiel des sujets qui ont été abordés est consacré au marketing du sport. C'est-à-dire finalement ce qui est très visible, ce qui est très médiatique. Et donc pour la première fois, ce qu'on a souhaité faire, c'est de mettre l'ensemble des secteurs, l'ensemble du marché dans un même ouvrage et d'avoir comme ça un regard assez transversal. C'est comme ça qu'on arrive à ce chiffre ahurissant, à près de 800 milliards, c'est ça que vous nous dites, hein? C'est une industrie qui pèse 800 milliards de dollars. Oui, c'est ça, et c'est même beaucoup plus, parce que là on ne rentre pas dans les détails, mais le secteur du sport est traditionnellement sous-estimé, parce qu'il y a toute une partie qui est liée à la communication, aux médias, qui en fait n'apparaît pas dans les chiffres comme étant directement lié au sport. Et pour vous donner un autre ordre de grandeur, c'est plus que le monde du luxe au niveau mondial. Donc c'est pas neutre, effectivement. C'est tout sauf neutre. Et quand on regarde tout ça, en global, qu'est-ce qu'on voit comme nouvelles tendances apparaître ? Alors les nouvelles tendances, si on essaye un peu de couvrir les trois univers, ce qui était notre souhait, au niveau du marketing, il y a très clairement une augmentation des droits télé et des droits marketing. La première ligue anglaise, on compte en milliards de livres par an, donc c'est vraiment extrêmement important. Les droits des Jeux Olympiques se comptent aussi en milliards, aussi bien au niveau marketing qu'au niveau télévision. L'impact mondial des grands événements et leur rôle géopolitique, voir la Russie, voir la Chine, voir le Qatar ces dernières années qui se positionnent par le sport.
l'internationalisation des stratégies des marques. Aujourd'hui, un club de football comme le Real Madrid, le PSG ou les franchises NBA ne regardent plus leur marché national, mais regardent véritablement le monde comme étant totalement global et s'affranchissent d'ailleurs de ce concept de nationalité. Vous ne supportez pas un club espagnol quand vous supportez le Real, vous supportez une marque globale. Au niveau des équipementiers et de la distribution, les tendances, c'est bien évidemment la lame de fond du digital qui est extrêmement importante. Encore une fois, la globalisation des stratégies de marque. Nike ne veut pas apparaître comme une marque américaine, ce serait d'ailleurs un petit peu contre-productif aujourd'hui. Et ce qu'on appelle le cross-canal, où finalement on n'est pas complètement dans le online au niveau de la distribution, on n'est pas dans la distribution physique qui est dépassée, qui ne peut plus assumer les stocks, on est dans quelque chose qui est dans l'entre-deux, où le smartphone ou la tablette ont totalement leur rôle à jouer. Et dans l'univers de la gouvernance, les thématiques un peu nouvelles que l'on traite dans le livre concernent par exemple la concurrence à laquelle est confrontée la fédération sportive aujourd'hui. C'est-à-dire qu'il y a 20 ans, quand un Français souhaitait pratiquer une activité sportive, il se tournait vers qui? Il se tournait vers la fédération de tennis, vers la fédération de tennis de table. Aujourd'hui, l'environnement, il est beaucoup plus complexe. C'est-à-dire que le même Français peut effectivement toujours s'adresser à un club de tennis de table, de tennis, de basket ou de foot, mais il peut aussi s'adresser à des structures privées qui lui proposent une activité sportive. Donc cette dimension de concurrence, elle est très nouvelle et donc on la traite dans le livre. Et cette nouvelle situation a contribué à ce que les fédérations sportives innovent aussi dans leur capacité à aller chercher de nouveaux pratiquants, puisqu'avant le pratiquant venait seul à elle, donc elle n'avait pas besoin d'innover. Donc cette capacité à innover, c'est quelque chose qu'on aborde dans le livre. Et puis il y a aussi d'autres problématiques liées au tourisme sportif, les enjeux environnementaux, les enjeux sécuritaires. Par exemple, on va accueillir dans quelques mois et dans quelques années différents événements sportifs, en rugby, en football et puis bien sûr les Jeux Olympiques en point d'orgue. Et donc il faut que le territoire que nous représentons, la France, soit capable d'accueillir en toute sécurité des gens qui sont des touristes sportifs, puisqu'ils viennent assister donc, à un événement sportif. Et puis le tourisme sportif, c'est aussi aller à l'autre bout du monde pour pratiquer le surf, la randonnée ou que sais-je encore. Donc ces enjeux environnementaux et sécuritaires sont aussi des choses que l'on traite pour la première fois dans ce livre-là. Bon, on y a tout. C'est pour ça que c'est global. Un étudiant, un professionnel, qu'est-ce qu'il trouve dans votre ouvrage ? Alors un étudiant, comme on l'a évoqué tout à l'heure, ou un professionnel qui a envie de s'intéresser à ces problématiques, je dirais que sans prétention, pour la première fois, il va trouver l'ensemble des univers qu'on a évoqués et dans une dimension très internationale. On n'a pas souhaité évidemment se limiter à la France. Je vous donne un exemple, Jean-Philippe, un événement comme la Coupe du Monde de football, c'est un événement qui par essence va mêler ces trois univers. On a d'un côté des équipementiers qui investissent massivement, qui innovent, qui vont payer Cristiano Ronaldo pour promouvoir Nike, Lionel Messi pour promouvoir Adidas, etc. De l'autre côté, on a un pays, par exemple la Russie, exemple concret dernier en date, qui va chercher à attirer des touristes, à promouvoir une marque. La Russie, c'est également une marque, avec toutes les ficelles géopolitiques qu'on peut retrouver derrière. Un impact touristique fort, parce que c'est attirer des nouveaux touristes qui vont dépenser, un changement d'image. Et puis au milieu de tout ça, bien évidemment, il y a des sponsors qui sont dans l'univers du marketing, des télévisions. Et ce qui était très instructif d'ailleurs dans le dernier mondial, c'est de remarquer que pratiquement la moitié des sponsors aujourd'hui sont devenus chinois, ce qui traduit encore plus cette globalisation. Donc on n'est plus dans des phénomènes nationaux et c'est ce qu'on a essayé de mettre en avant dans ce livre. Ah, évidemment, on a tous en tête Paris 2024. Voilà, donc quels enseignements on peut en tirer, quel regard on porte sur Alors, les Jeux Olympiques d'été sont ni plus ni moins que l'événement le plus difficile à organiser. Puisqu'on croise un événement ayant une dimension internationale, on a des athlètes de tous les pays qui vont venir à un moment donné sur l'espace de deux semaines, 2 ou 3 semaines. On a des touristes qui viennent de partout dans le monde, donc on a des problématiques sécuritaires, on a des problématiques aussi liées à l'expression d'une performance sportive en direct, puisque évidemment les Jeux Olympiques font partie de ces événements qui sont diffusés mondialement et c'est des choses aussi qui sont
liées à la gestion du direct. On a des problématiques logistiques tout à fait incroyables, puisqu'il faut être capable de fournir des repas à tous les athlètes en croisant les problématiques culturelles, religieuses, en bref, c'est un imbroglio incroyable. Et au-delà du fait que les Jeux Olympiques constituent l'événement le plus difficile à organiser au monde, c'est aussi un formidable test pour tous les acteurs du sport, puisqu'on va retrouver des équipementiers qui vont présenter leurs plus beaux produits, leurs innovations du moment. On va retrouver les acteurs du mouvement sportif qui vont s'assurer que les médailles vont être remportées. Il y a quelques mois, la France, en tous les cas, a annoncé un objectif de 80 médailles. Beaucoup de choses ont été dites sur cet objectif de 80 médailles, mais en tous les cas, on voit bien que c'est un véritable défi pour tous les acteurs, pour le mouvement sportif. La France va accueillir plusieurs millions de touristes qu'il faut accueillir dans de bonnes conditions et qui devront repartir avec une image extrêmement positive du pays. Bref, les Jeux Olympiques sont un terrain d'étude extrêmement intéressant et constituent une excellente étude de cas pour toutes les problématiques que l'on aborde dans ce livre. Un beau chantier stratégique pour mettre en pratique ce management global du sport. Grand merci à vous. Merci Jean-Philippe. Merci Jean-Philippe.